Salut mes amis, bon vendredi. Aujourd'hui, j'ai beaucoup des annonces, donc soyez patientes avec moi et restez avec moi. Premièrement, bon travail Emily, Justin et Audrey. Vos danses sont excellents. Vous avez montré que comment faut danser, Monsieur Suki. Moi, je suis inspiré d'être mieux. Si tu n'as pas fait ton danse encore et si tu n'as pas regardé les danses, regardez dans salle 25, c'est merveilleux. Donc, aujourd'hui, ce dernier jour des premières semaines, et je dois dire que ah, cette semaine était vraiment un grand succès. Si je peux exprimer mes impressions des premières semaines, c'est comme ça. Très bien fait. Très bien fait. Vous travaillez très bien, vous êtes là, vous avez montré beaucoup de responsabilité et indépendance. Je suis vraiment fier de vous. Donc, pour le moment, tout va bien. Et les petits lapins volent dans le ciel. J'espère que ça va continuer comme ça. Euh, pour deuxième semaine, peut-être troisième, on va voir. Donc, malheureusement, mon travail, c'est pas seulement de vous féliciter, mais aussi montrer comment vous pouvez vous améliorer. Donc, laissez-moi dépenser un peu de temps en montrant le petit truc que vous devez faire. Premièrement, parfois, dans le quiz, il y a les parties où tu dois écrire ta réponse. Donc, quand je retourne ton travail, si je ne donne pas le poids complet, j'explique qu'est-ce qui ne va pas. Et je pose ça ici, ça s'appelle individual feedback. Donc, si tu reçois ton quiz, lis s'il te plaît mes commentaires. C'est comment tu apprends. Si tu as fait une faute, tu dois comprendre quelle était la faute pour que la prochaine fois, tu ne fais pas. Ça, c'est la seule façon que tu vas apprendre. Si tu ignores tout ce que je dis, tu vas faire les fautes encore, encore et encore. Donc, s'il te plaît, lis mes commentaires. Quand tu as le paragraphe que tu dois écrire, écris avec les détails et écris avec les paragraphes complets. Respecte les règles, s'il te plaît. Fais les majuscules, les points finaux, écris les bons paragraphes. Voici les bons paragraphes, je pense que c'est euh, Justin qui a écrit ça. Donc, ça, c'est une bonne réponse. N'écris pas, s'il te plaît, je ne sais pas, je comprends pas. Retourne en vidéo, regarde encore et fais une bonne réponse. Ça, c'est un très bon paragraphe, mais il y a les gens qui aiment écrire beaucoup. Donc, Emily, par exemple, elle a écrit tout ça comme la réponse pour le paragraphe. J'étais vraiment impressionné, un peu même choqué. Et je ne veux pas lire tout ça. Si tu veux, tu peux poser cette vidéo et lire par toi-même. Mais j'étais vraiment impressionné. J'ai même donné 8 sur 4 pour ce paragraphe. Très bien fait. Donc, tu n'as pas besoin d'écrire tout ça tout le temps, mais euh, tu as beaucoup de temps, donc faire ton travail comme il faut, s'il te plaît. Ah, InfoJeune. InfoJeune existe pour que tu peux lire. Ça n'existe pas pour juste faire les quiz, ça existe pour que tu lis. Donc, tu dois lire tous les articles. Les articles maintenant sont très, très courts. Il a les choses qu'il lit pour toi, il a le dictionnaire, tous pour t'aider. Mais tu dois lire. Il y a les gens intelligents mais paresseux qui juste faire le quiz comme ça. Il faut dans le quiz, après il fait quiz une fois, deux fois, trois fois. Il essaie toutes les options. Et après, à la fin, elle arrive à bonne réponse. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Ça veut dire tourner les coins ronds. C'est pas bon. Parce que les seules personnes qui te trichent, c'est toi-même. Moi, j'ai déjà appris comment lire en français. Donc, quand tu vas d'interrogation, tu fais interrogation sur les lignes, interrogation entre les lignes. Et à partir de semaine prochaine, je vais limiter combien de fois tu peux réessayer à 3 fois. Et n'oubliez pas que tu dois arriver à
moins de 80% minimum pour passer le quiz. Après que tu fais interrogation sur les lignes, interrogation entre les lignes, tu vas faire réagir à ce reportage. Donc, dans cette section, tu dois écrire la réponse. D'habitude, il y a deux questions. Une question, une deuxième question, et tu dois taper la réponse ici, dans l'espace. Et après, tu fais, tu vas envoyer à moi. Examiner. Tu cliques examiner pour que je peux le regarder. Donc, interrogation sur la ligne, interrogation entre les lignes et réagir à ces reportages. Donc, pour chaque tâche que tu accomplis, je te donne le point. Et pour chaque tâche que tu n'as pas fait, j'enlève le point. Donc, d'habitude, je donne le point pour tout le monde et après, enlève des points pour chaque tâche que tu n'as pas fait. Et je fais ça sur le portal qui s'appelle ClassDojo. J'utilise le ClassDojo seulement pour te donner les points. Si tu veux accéder au ClassDojo, tu dois aller au site web ClassDojo for students, c'est studentclassdojo.com et tu vas voir ces trois images et tu vas cliquer sur Enter ton class code et tu vas entrer le code. Le code change chaque 48 heures. Donc, chaque fois il change, je pose le nouveau et j'entre le code et maintenant je vais entrer. Voilà tous vos noms. Donc, j'ai créé un élève qui s'appelle Bobolino Sushi. C'est une nouvelle élève de notre classe. Regardons, je clique sur Bobolino Sushi, c'est comme toi qui cliques, et je vois mes points. Voilà, Bobolino Sushi a 2 points seulement cette semaine, et si je clique View Report, je peux voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, tu peux voir que aujourd'hui, hier plutôt, elle a fait 3 tâches, donc elle a reçu 3 points, et elle n'a pas fait une tâche, donc elle a perdu une point. Donc, c'est comment tu sais combien de tâches tu as à accomplir. C'est clair? Ok. Maintenant, on va passer aux journées. Vendredi. Aujourd'hui, c'est le jour des ketchup. Je vais te donner 10 secondes pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire le jour des ketchup. Oui, tu as deviné. Ketchup vient d'un mot anglais catch up. C'est un jour de rattrapage. Ça veut dire que je ne donne pas les nouvelles tâches. Donc, elle n'a pas de nouvelles tâches, il n'a pas de travail que je donne aujourd'hui. Et tu dois dépenser ton temps en terminant les tâches que tu n'as pas terminées avant. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens ici dans cette classe qui ont fait tout. Donc, si tu n'as pas fait quelque chose, c'est le temps de terminer. Si tu as fait seulement le travail que tu aimes, maintenant c'est le temps de faire le travail que tu n'aimes pas. Maintenant, si tu es un élève responsable et tu as fait toutes les tâches, tous les quiz, toutes les lectures, tu dessinais tous tes triangles, tous les 6 triangles, tu as travaillé sur 2 projets que tu as. Tu as le brouillon de ton paysage, des paragraphes descriptifs, ou tu as la présentation orale que tu dois faire pour la culture québécoise que j'ai annoncé hier. Aussi, tu te souviens qu'il faut trouver ou fabriquer un rapporteur pour la semaine prochaine. Tu peux t'occuper avec ça. Il y a une chose qu'on n'a pas fait cette semaine, même si tu as pris ce travail à la maison, c'est l'art visuel, tes pavages, tes stellations.
tu as commencé dans la classe et maintenant tu peux terminer. Tu peux finalement faire ton danse. Si tu n'es pas Emily, Audrey ou Justin, ça c'est quelque chose que tu peux faire. Tu peux inspirer par leur exemple. Et finalement, pour les petits anges qui terminaient tout ça, j'ai ajouté les trucs dans les sections extra, dans chaque, euh, pas dans chaque, dans quelques classes. Regardons. Par exemple, dans la classe de géométrie, si tu vas dans Classwork, tu vas voir Extra. Il y a une seule chose ici que tu aimes beaucoup, ça s'appelle Prodigy. Donc, sur le Prodigy, tu vas avoir les questions pour géométrie et mesure. Donc, ça, quelque chose que tu peux faire. Dans les conservations d'énergie, dans les sections extra, j'ai mis un lien pour le site qui s'appelle Explorateur d'énergie. C'est un grand site web sur lequel tu peux trouver beaucoup d'informations à propos des sources d'énergie différentes. On va utiliser l'information de ce site web, mais si tu veux aller un peu en avance, tu es bienvenu. Et finalement, le français, il y a beaucoup de choses sur le classwork de français extra. Et il y a le site Comment parler québécois avec beaucoup des expressions québécoises que tu peux étudier. Il y a les trucs de dictée PGL. C'est vendredi aujourd'hui, c'est le jour de dictée. Et je sais que vous êtes vraiment triste qu'on ne peut pas le faire, mais c'est pas vrai, tu peux le faire. Si tu cliques sur cette ligne, tu vas aller sur le site web des fondations de PGL, donc, et ici tu peux faire le dictée, tu peux choisir ton année, première année par exemple, si tu veux être, et ici tu vas choisir les dictées que tu veux faire, et tu vas avoir le petit, c'est le petit espace pour taper, et ici tu vas jouer, et le madame va lire les dictées pour toi, et tu vas le taper. Et après, tu vas cliquer soumettre à la correction et le système va corriger ton dictée. Voilà. Donc, si tu manques, le dictée te manque, donc tu sais où tu peux le faire. Finalement, concours d'art oratoire. Euh, les parents pour le français ont annoncé qu'ils font le concours d'art oratoire en ligne. Donc, tu peux enregistrer ton discours, envoyer, et ils vont avoir le concours. C'est quelque chose que si tu veux le faire, regarde cette ligne, regarde qu'est-ce que tu peux faire et tu peux participer. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Choisis qu'est-ce que tu fais. Les seules choses que tu peux pas faire, c'est faire rien. OK? Donc, pose-moi les questions si tu as des questions. Très bon vendredi et très bon week-end si je ne veux pas parler avec toi. Au revoir.